Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, pardon. Et vous avez changé d'heure, ce qui fait que je dors plus, c'est bien. Et j'espère que vous allez bien, tandis que fin de semaine, week-end, on n'a pas fait grand-chose. On a consolidé, stabilisé, continué d'accepter dans les hauteurs, alors qu'on a bien confirmé finalement ce breakout et on est dans la situation plus haut sommet en weekly. Donc c'est plutôt good. On est venu taquiner ici cette résistance ici, on a réintégré aussi, mais pareil, ça fait un plus haut sommet. Et pour l'instant, on est installé dans la zone où il y a une année, les gens étaient vendeurs et avaient de gros supplies à vendre. On a vu qu'on est déjà venu taper dedans et on s'est fait rejeter et actuellement on se fait déborder. Donc voilà, une fois toute l'offre de ceux qui vendent à ce niveau-là sera épuisée, on va traverser comme dans du beurre. Voilà. Ensuite, maintenant, où est-ce qu'on doit aller? Personnellement, on me demande souvent dans le groupe VIP, ouais, Fanta, quand c'est que j'achète? C'est pas comme si je les avais pas suppliés d'acheter là et d'acheter là, hein. Donc maintenant, pour moi, acheter une ligne verticale, ça fait pas sens. Ça veut pas dire que ça va pas continuer à monter. Par sympathie, je vous explique un peu le principe entre acheter une consolidation avec une structure et acheter, oui, parce que c'est pas mon but de faire la pédagogie sur la méthode Bitcoin, c'est de dire où va le graphique. Acheter une consolidation et une structure, donc là vous voyez c'est W, c'est ces zones de baston et on perd l'équilibre en fait. On a un équilibre, on perd l'équilibre, on a un équilibre, on perd l'équilibre. À partir du moment où on commence à partir vertical, la dernière zone de support, celle qui a initié l'impulsion, elle est là. Après coup, on est en train de naviguer plus ou moins dans l'inconnu et globalement, acheter une ligne verticale ici, même s'il y a un potentiel haussier derrière qui est, on ne sait pas finalement. Le problème, c'est qu'on risque raisonnablement, on s'expose quand même à une baisse, à un retest ici. Ici ou ici. Peut-être même ici, mais par rapport à la zone de baston, les précédents supports, ça va être par là et c'est vraiment éloigné, donc c'est dangereux. Et bien sûr, quand il faut acheter, les gens ils n'achètent pas, et quand il faut pas acheter, les gens ils ont envie d'acheter, normal, hein, le sentiment suit le prix. Personnellement, si vous n'avez pas de Bitcoin, ne pas en avoir là, je trouve que c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas rejeté, on n'a pas fait de violentes mèches, on accepte dans la valeur, et les derniers bears en déni continuent d'ajouter à leur short, que ce soit ici, ici ou ici. Et même si on n'est pas bear en déni, et qu'on est haussier, on pourrait très bien se dire, ces profits sont jolis. Si j'ouvrais un petit short pour assurer ma position, avec un stop ici, parce que tant qu'il n'est pas passé, ça fait une résistance. Du coup, la probabilité est, parce que les marchés sont vicieux, hein, ils aiment bien niquer tout le monde, c'est d'aller chercher ici. Là. Je pense qu'on va aller défoncer ça. Pourquoi? Pour sortir ceux qui n'ont pas eu la foi, entre guillemets, qui ont shorté alors qu'ils étaient à profit, les sortir de leur edge, pour prendre les derniers bears qui disent ouais mais non, tant qu'on n'est pas allé à 14 000 c'est un double top, hein, parce qu'il y en a forcément. S'il n'y avait que des boules, les marchés, ils ne feraient rien. Enfin, ça serait cassé. Faut qu'il y ait un vendeur pour un acheteur. Et du coup, pour l'heure, en... si vous n'en avez pas, il vaut mieux en avoir pour pas acheter le top exact. Mais le problème quand on achète la ligne verticale, c'est que des fois, le marché nous donne raison et puis ensuite nous punit. Et vu que le marché nous a donné raison, on ne va pas sortir de position. On hold, sauf qu'on hold au pire des endroits. On peut profiter d'une accélération de mouvement, mais il faut savoir prendre son profit. Donc là, on serait dans le cadre d'un trade et pas d'un investissement. L'investissement, on le fait à un endroit où le marché initie son impulsion et où il est globalement, où il nous offre une protection. La protection, c'est que tous ceux qui ont vendu ici ont perdu et seront potentiellement repasseront acheteurs pour ne pas assumer leurs pertes. Et vu qu'ils repasseront acheteurs, ils font office de support. Voilà. Bon, ceci étant dit, le marché depuis la dernière fois ne nous dit pas grand chose. Oui, on est parti, ok. Bon, maintenant, quand c'est qu'on s'arrête?
On ne sait pas. On faut s'attendre, parce qu'on est en zone maintenant de déséquilibre, à quand même de la volatilité. Mais vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont refusé de voir la chose arriver, alors qu'elle nous paraît évidente, nous, avec le recul, et puis même avec un petit peu d'anticipation, eh ben, il y a des chances qu'on continue tout droit. Comme je vous disais, on n'a pas eu de réjection, on n'a pas eu de grosses mèches dégueulasses. Voilà. Cela dit, on est parti haut, alors il peut y avoir des mèches. Selon moi, et je disais, on est dans le scénario plutôt 2019 où le Bitcoin devient king. Hein, on est un peu dans ce genre de scénario. On a eu une forme de désintérêt par ici, vraiment désintérêt autour du Bitcoin, même par ici, gros désintérêt autour du Bitcoin. On a eu des événements ici qui font penser vraiment aux événements de 2019, c'est-à-dire le hack de KuCoin, je vous rappelle, hack de Binance, poursuite de BitMEX, poursuite de Bitfinex, donc de la FUD, de la FUD, de la FUD, mais le prix qui ne veut pas dropper, et j'ai l'impression qu'on est, entre guillemets, dans un mouvement comme ça, que j'avais appelé en 2019, c'est-à-dire choc et stupeur, ça veut dire qu'on va laisser aucun survivant, on n'attendra personne, et à mon avis, on risque d'être surpris de voir les résistances tomber comme des mouches. Enfin voilà, c'est mon opinion. Et ce n'est qu'une opinion. Bien sûr, quand le graphique me dira le contraire, je changerai d'avis. Maintenant, si vous êtes bear, et c'est possible, il n'y a pas de honte, on arrive quand même dans bientôt, vous voyez, si on a réagi, c'est pas pour rien, 0,618 sur Fibonacci, en weekly, on va arriver dans une zone assez idéale pour initier un short en cas de signe de faiblesse. Chose que je ne ferai pas. C'est-à-dire qu'à un moment, peut-être je vais protéger ma position, mais je pense qu'on va traverser. Mais normalement, ici, ça devrait bastonner et on devrait avoir quelque chose un petit peu comme ça, quoi. Donc ça, là, à peu près comme ça, par ici. Et là, si jamais on a des structures et tout qui sont un peu topies, bah ok. Ou alors, on pourrait simplement avoir quelque chose qui push. Tout le monde part euphorique, on maintient pendant une semaine, genre, et à la fin de la semaine, on clôture, on fait une mèche comme ça, et voilà, la zone de rechargement de short a été protégée. Mais ça ne serait que temporaire. J'imagine pas vraiment un gros swing baissier, à part si c'est vraiment l'équivalent d'un crash comme en mars 2013. Voilà. Sachant que les élections américaines qui sont dans 2 semaines ne seront peut-être pas si bearish que ça, puisque les marchés sont en train de ranger, et ils sont tous en train de ranger en attente du stimulus pack de Pelosi qui se fait retarder pour des fins politiques. Ils ne veulent pas le donner tant que Biden ne sera pas élu. Ce pack, a priori, a grossi. Ça veut dire qu'il donnerait plus aux Américains. Donc, pas forcément, si les élections se déroulent, que ça crache. Même si l'économie américaine pue la merde. Donc voilà, pour l'heure, je dirais que la stratégie la plus simple, c'est celle qui m'a été proposée par 5F. C'est Just Buy and Hold, mais on va faire clair. Voilà, je voulais vous partager ça. Et je vous invite à vous inscrire sur le Discord, à rejoindre le Discord parce que je ne vais pas rester sur YouTube. Je vais continuer la météo du Bitcoin en furtif, je ne sais pas quand exactement. Quand je dis furtif, ça veut dire que mes vidéos seront postées uniquement pour les VIP, mais aussi un petit peu pour le public, sous le cadre de la météo du Bitcoin quand je le trouve nécessaire, mais ça sera uniquement sur Discord en non répertorié. Voilà, j'ai pas l'intention, j'aime pas comment ça se passe en France en ce moment. Et je pense pas que si on envoie des CRS pour des gens qui boivent de la bière, qu'est-ce qu'on va faire à des gens qui ne soutiennent pas la monnaie souveraine mon cul, hein, bon. Donc voilà, je vous invite à rejoindre le lien sur le Discord, éventuellement profiter de l'offre Black Friday qui commence, qui est déjà là. Et sinon, pour pouvoir accéder à la météo du Bitcoin, quand je la posterai ici, mes versions non répertoriées, si un jour vous voyez qu'il n'y a plus grand chose sur la chaîne, ne vous étonnez pas. C'est dans mon tempérament. Cette chaîne, elle existe depuis 2017 et elle a disparu au moment où le bull run a commencé en 2017 parce que je voulais rester discret. J'ai pas changé, je veux rester discret. Donc voilà. Bonne journée à vous.